Bonjour, je suis Laurent Pulse. Donc, je suis à la fois CIO de Veolia Technology and Contracting, qui est une des zones axées sur les aspects technologie et ingénierie de Veolia, et également CIO de Veolia Water Technology, qui est une des entités de Veolia Technology and Contracting. Nous avons commencé, nous, dès 2014, chez Veolia Water Technology, à migrer l'ensemble de nos assets informatiques sur le cloud. Alors, je dirais que le premier driver qui nous a dirigés vers le cloud, c'est la volonté de diminuer le footprint des efforts d'infrastructure. Et l'idée derrière ça, c'est de focaliser nos équipes informatiques avant tout vers le business, et d'arrêter de passer notre temps à gérer des stacks d'infrastructures. Le deuxième driver, pour nous, c'est d'obtenir une résilience de nos systèmes proche du 100%, ce que Amazon est capable de nous fournir et ce qui serait absolument impossible pour nous en interne, on-premise, d'obtenir. Le troisième driver, qui est parfois plus surprenant pour mes interlocuteurs, c'est la sécurité. Pour obtenir le même niveau de certification, de sécurité, de cryptologie qu'on peut obtenir avec Amazon, ça nous demanderait un effort en termes financiers qu'on ne pourrait pas fournir. Et donc la sécurité, qui est un sujet grandissant chez tous les DSI, est aussi un des drivers qui nous ont poussés à cloudifier l'ensemble de nos assets. Alors, lorsqu'on a commencé à jouer avec les outils Amazon, on a commencé comme beaucoup par des proof of concept, des systèmes qui n'étaient pas des systèmes de prod, donc on n'a pas ressenti tout de suite le besoin, on était en mode découverte. Par contre, quand on a commencé à bouger des gros objets, et je pense particulièrement au data warehouse qu'on a bougé intégralement sur un stack Amazon, là on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être aidé. On avait besoin d'être aidé, on avait besoin d'une grande réactivité, on avait besoin aussi d'être guidé. Et c'est vraiment ce que l'Enterprise Support nous a apporté tout de suite. Pour résumer, ce que nous apporte l'Enterprise Support avant tout, c'est d'avoir été toujours capable de délivrer nos projets. Et je pense qu'on n'aurait pas été capable de délivrer sans un fort support de Amazon et sans l'Enterprise Support. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'occasions de se prendre les pieds dans le tapis quand on déploie un stack. Et avoir un guidance continuel des équipes Amazon, ça nous a permis à la fois de ne pas faire d'erreurs, de limiter les risques, mais aussi de s'assurer qu'on utilise au mieux tous les services d'Amazon. Et l'une des complexités lorsqu'on attaque un projet, c'est qu'il y a des centaines de services. Être sûr d'utiliser le bon, à bon escient, ça c'est vraiment ce qu'apporte l'Enterprise Support au quotidien. Pour mes équipes IT, le premier avantage, c'est d'être sûr d'avoir le support qui leur évite de faire des erreurs et de se sentir en sécurité dans leur projet. Le deuxième avantage, c'est que ça leur permet aussi de progresser parce qu'ils sont tout le temps challengés sur les choix qu'ils font d'architecture et c'est une sorte de formation continue qu'ils bénéficient sur chacun des cas concrets que les projets leur apportent. Alors pour nous, le TAM est là systématiquement depuis le début de chacun de nos projets. Chez Veolia Water Technology, on ne cloudifie absolument pas en lift and shift. Donc on transforme systématiquement l'ensemble des applications qu'on cloudifie. Et donc ça peut aller très loin dans le re-engineering des applications. Et donc il est extrêmement important pour le TAM d'être là dès le départ du projet. Donc en fait, le TAM pour nous intervient sur l'ensemble des aspects, à la fois sur les projets, comme j'ai expliqué de façon assez détaillée, mais aussi sur le suivi des nouveaux services Amazon par exemple, et sur notre capacité à en comprendre la valeur ajoutée, et aussi sur notre maturité, sur les efforts qu'on devrait faire sur un certain nombre de services qu'on ne connaît pas assez bien, ou sur des efforts de formation. Donc c'est véritablement un service global qu'il nous apporte. On a été confronté à 2 ou 3 sujets sur des services, par exemple Upstream 2,
où on avait une problématique technique assez pointue. Et le TAM a été en fait le lien qui nous a mis en relation directement avec les équipes produits Amazon à Seattle. Et ça nous a permis de progresser avec l'équipe produit. Donc ça, c'est un exemple qui date d'il y a 2 ans. Et un autre exemple, c'est RDS, sur le Start and Stop RDS. On a été les premiers, c'était une demande qu'on avait. Le TAM nous a permis de transmettre cette demande au service produit et on a été les premiers en fait, à l'expérimenter chez Veolia Water Technologies, ce qui était sympa à la fois pour les équipes et qui nous a permis rapidement d'avoir le service live.